Au départ, j'étais censé faire cette vidéo hier parce que je pensais pas que j'allais encore une fois me réveiller à cette heure-ci aujourd'hui. Parce que hier, je me suis réveillé à 3h03 ou 5 ou un truc comme ça, comme la nuit d'avant. Mais la nuit d'avant, j'avais réussi à me rendormir alors que là, aujourd'hui et hier, je suis pendant 1 heure ici en train de lire, en train de regarder des vidéos, en train de regarder la télé. Je sais que c'est pas forcément le meilleur moyen pour se rendormir, mais j'ai vraiment du mal à faire autre chose que ça et j'arrive pas à retrouver le sommeil, notamment à cause de rêves. Et il y a différents types de rêves. Il y a le type de rêve qui est cool, celui qui est pas trop cool mais qui devient cool, celui qui est cool mais qui devient pas cool ensuite, et celui qui est juste le rêve le plus vicieux de la Terre, le type de rêve où on est en train de rêver d'un truc horrible qui se passe là où on est en train d'être, c'est-à-dire qu'on... per- J'ai été perturbé parce que l'ordi vient de s'éteindre, comme je viens de l'éteindre et qu'il a tourné pas mal d'heures pour uploader quelque chose. Donc je disais qu'il y avait aussi le type de rêve hyper vicieux, le type de rêve où on est en train d'avoir très peur dans un endroit où on est en train de dormir et où il fait nuit. Et quand on se réveille de ce rêve-là et qu'on est angoissé, on est dans ce même endroit, dans son lit, alors qu'il fait nuit. Donc il n'y a aucun moyen de se rassurer parce qu'on est vraiment exactement dans le même type d'endroit et on se dit que ce qui est arrivé dans le rêve pourrait arriver là, maintenant, tout de suite. Et c'est horrible. Et ce rêve, c'est un rêve que je fais régulièrement, en tout cas le type de rêve que je fais régulièrement, c'est-à-dire que je suis chez moi, et sauf qu'il y a des bruits bizarres qui se passent, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses que je vois passer, etc. Et c'est assez horrible parce que c'est le type de choses que je vois dans les films, que je regarde régulièrement, type Conjuring, type pas d'autre chose en fait. Je regarde régulièrement ce film-là, et enfin, régulièrement ce film-là. Je divague un peu, il est 4 heures du mat. Disons que j'ai regardé ce film-là 2 ou 3 fois et qu'il m'a beaucoup marqué. Et dans ce rêve-là, justement, j'étais dans ma chambre, et il y avait quelque chose qui me saisissait à la cheville, exactement comme dans ce film-là, qui essayait de me tirer hors du lit. Et il y avait vraiment cette sensation-là que j'ai jamais eue avant. La sensation que quelque chose veut pas que je sois là et veut que je sorte de ce lit. Dans mon rêve. Parce que dans la réalité, j'ai pas vraiment cette sensation-là, heureusement. C'est juste que au réveil, je me sens assez angoissé parce que je suis exactement dans le même décor et que y a pas moyen de m'en sortir, en fait. Parce que je veux absolument pas aller ailleurs la nuit. Normal, quoi. Et par rapport à ce rêve-là en particulier, ce qui est marrant, c'est qu'ensuite j'ai fait un autre rêve, je sais plus si je me suis réveillé entre-temps ou pas, mais un autre rêve où je suis en train d'expliquer à mes parents et à mes frères, je suis en train de leur expliquer ce qui s'est passé dans ce rêve en leur disant ouais, c'est vrai que c'est ce genre de rêve hyper vicieux où on est exactement dans le même endroit, etc. Donc je suis en train de leur expliquer ce que je vous ai dit là, sauf que je suis en train de rêver et que je m'en étais pas rendu compte à ce moment-là, donc c'est une sorte de rêve où je raconte le rêve que j'ai fait juste avant. Donc là, je sais bien que je suis pas en train de rêver, enfin normalement non, parce que sinon ça a l'air vachement réel. Mais c'est un petit peu la même situation, sauf que là, au lieu de le raconter à mes parents et à mes frères, je le raconte à vous. Il y aura peut-être mes parents et mes frères dans le lot. C'est pas la question. Donc hier, je me suis dit, est-ce que je tourne une vidéo? Est-ce que je reste comme ça dans mon lit en train d'être apeuré pour un truc dans ma tête? Et aujourd'hui, comme c'est arrivé une nouvelle fois, bon, il n'y a pas eu de rêve aujourd'hui, en tout cas pas de rêve de ce type-là, pas dont je me souvienne. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, ça valait le coup de faire une petite vidéo, donc j'aimerais bien savoir un petit peu quel est votre rapport au rêve, ou plutôt au cauchemar, parce que la plupart du temps, on appelle ça des cauchemars, mais j'ai du mal à appeler rêve et cauchemar. Moi, je dis rêve à chaque fois, dès que c'est un truc onirique qui se passe la nuit dans ma tête. Je fais pas de différence entre rêve et cauchemar, c'est juste un rêve dans tous les cas, sauf que des fois, c'est un trip vachement trash et hardcore, et parfois, c'est un truc beaucoup mieux, beaucoup plus agréable, du type celui dont je vous parlerai une autre fois. En tout cas, le type de rêve dont je vous parlerai une autre fois, où il se passe un truc en particulier que j'adore vraiment. Parce que c'est trop cool. Est-ce que vous êtes insomniaque? Est-ce que vous vous levez la nuit pour faire des trucs bizarres? Non, ce serait bizarre de dire ça. Est-ce que ça vous arrive de vous lever tous les jours à la même heure, en pleine nuit, vous savez pas trop pourquoi? Est-ce que vous faites des rêves qui vous ont particulièrement marqué, des choses qui vous terrifient? Parce que c'est typiquement le genre de peur que j'ai depuis longtemps. Et je vous reparlerai de la peur, je pense, parce que c'est quelque chose que j'aime voir, étant donné que j'aime bien regarder des films d'horreur et des choses comme ça, des vidéos sur des choses effrayantes. Peut-être un rapport avec le fait que je fasse des rêves complètement tarés derrière. Ou alors c'est l'inverse, je sais pas trop ce qui influence l'un ou l'autre. Cette phrase avait beaucoup plus de sens dans ma tête. Je vous reparlerai de la peur parce que je pense que c'est l'un des fondements de ce qui fait qui on est, comme plein d'autres sentiments. Donc c'est quelque chose qu'il faut analyser, c'est quelque chose qu'on peut aussi développer son sens de savoir ce qui nous fait peur, de savoir pourquoi ça nous fait peur, et de savoir comment l'exploiter, parce que typiquement si j'écris une histoire qui va être angoissante ou une histoire qui fait peur, c'est parce que je vais puiser quelque part dans quelque chose qui me terrifie, qui m'angoisse, qui m'intrigue, et c'est un outil de narration aussi, c'est un outil pour raconter des choses qui vont toucher d'autres gens, parce que je pense que lorsque quelque chose nous touche en particulier, nous fait peur, nous met en joie, ou alors fait quelque chose d'autre, ça va forcément avoir le même effet sur quelqu'un d'autre, parce que
Ce qui est bien avec Internet, je pars dans n'importe quoi là. Mais je vais continuer quand même. Ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on peut raconter des choses sur soi, des choses plus ou moins personnelles, des choses, des réflexions qu'on a, des pensées qu'on a, des sentiments qu'on a. On va forcément tomber sur des autres gens qui ont les mêmes que nous et qui peuvent partager ça. Donc c'est pour ça que je suis à 4h21 en train de faire une vidéo tout seul dans mon lit. Je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de tourner et je pense que je vais bien charcuter pour pas que ça dure aussi longtemps au final. J'espère que j'aurai pas de surprise en regardant la vidéo demain en faisant le montage, qu'il y aura pas un truc genre un problème de son ou alors j'en sais rien. Je vous avoue que ce qui me ferait le plus flipper, c'est de voir qu'au moment où j'ai posé ma caméra et où j'ai été vers l'ordi, qu'il soit passé un truc que j'ai pas vu. Ça, ce serait quelque chose qui me ferait complètement délirer et je serais, je pense, mort de trouille. On verra. En tout cas, on se retrouve demain à 7h. Enfin, la vidéo sort dans 2h30 finalement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, essayez de dormir. C'est cool de pas trop se réveiller toutes les nuits à la même heure. Et surtout créer vos images et raconter vos histoires. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions parce que j'ai regardé un petit peu toutes les questions que vous m'avez envoyées. J'ai remarqué que pas mal étaient par rapport à des blocages que vous avez en termes de dessin, en termes d'image, en termes d'histoire. Donc je vais compiler un petit peu tout ça pour répondre à quelques-unes de ces questions aujourd'hui autour des blocages du dessin et je vais essayer de répondre au mieux pour vous permettre d'avoir quelques conseils, quelques astuces, pour vous donner quelques pistes pour progresser dans ces endroits-là. C'était extrêmement long comme introduction.